En Namibie, le parti au pouvoir, SWAPO, a honoré le premier gentleman Epaphras Ndetwa en renommant son bureau du district d'Okongo en son nom. Epaphras Ndetwa a exprimé sa gratitude aux dirigeants et les a exhortés à persévérer dans leurs efforts pour le développement du pays en s'appuyant sur les bases déjà établies. Il a également rappelé l'engagement constant du gouvernement à rapprocher le développement et les services de la population. À l'approche des élections régionales et locales en novembre, Epaphras Ndetwa a appelé tous les électeurs à exercer leurs droits démocratiques le 26 novembre. En 2024, le Fonds souverain angolais a enregistré un bénéfice net de 175,8 millions de dollars, soit une diminution de 23,5 millions par rapport à 2023. Malgré ce recul, ses actifs totaux ont augmenté de 5% pour atteindre 399 milliards de dollars. Cette progression s'explique par la valorisation de son portefeuille, la diversification de ses actifs et l'orientation vers des secteurs stratégiques. Selon la Banque de réserve sud-africaine, le déficit du compte courant de l'Afrique du Sud a augmenté de 1,1% du PIB au deuxième trimestre 2025. En termes monétaires, ce déficit s'élève à 4,72 milliards de dollars contre 2,5 milliards pour les 3 premiers mois de l'année. Cette dégradation s'explique par une réduction de l'excédent commercial qui est passé de 12 milliards au premier trimestre à 10,1 milliards de dollars entre avril et juin 2025. Dans le cadre de leur coopération, le Mozambique et le Portugal ont vu l'organisme public portugais Camões augmenter en 2024 son offre de bourse. En 2024, 75 bourses externes contre 57 auparavant ont été accordées, permettant aux jeunes mozambicains d'étudier au Portugal avec une priorité sur les domaines de l'ingénierie, de la santé et des technologies de l'information. Ce programme, qui associe éducation et formation, valorise le capital humain comme élément clé du développement durable du Mozambique. Au championnat du monde d'athlétisme à Tokyo, le marathonien zimbabwéen Isaac Mpufu s'est classé 10e du marathon masculin, bouclant la course à 2h10 46 secondes, son meilleur temps de la saison. Le Tanzanien Alphonse Simbu a remporté l'épreuve devant Isaac Mpufu de plus d'1 minute. Quant à la coureure zimbabwéenne Ashley Kamangira, spécialiste du 400 mètres elle a été éliminée en série, terminant 37e au classement général des épreuves sur piste.